Notre invité de ce soir est Monsieur Pierre Côté de l'Université de Montréal et nous allons parler d'un, je dirais pas d'un mini-scandale, mais d'un revirement du gouvernement canadien qui a eu lieu dans le cadre d'un recrutement d'infirmières. Et dans un premier temps, apparemment, les infirmières haïtiennes avaient été exclues. Et il semble que le gouvernement soit revenu sur cette décision. Alors, bonsoir Pierre Côté, bienvenue sur Metro News. Est-ce que vous pouvez, pour notre public qui n'est pas très au courant de cette affaire, est-ce que vous pouvez nous résumer la situation? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, avec plaisir, Jean. Je salue vos auditeurs et téléspectateurs. Donc, octobre 2021, j'arrive en Haïti. J'avais rejoint le gouvernement du Québec pour leur offrir, je dirais, l'opportunité de ma présence en Haïti pour participer au recrutement, à la sélection ou au regroupement d'infirmières haïtiennes suite à un appel du gouvernement ministère de la Santé au Québec qui annonçait recruter jusqu'à 4000 infirmières à l'étranger. Wow. Avec une liste de pays qui était surtout du continent africain. Haïti n'était pas dans la liste. Donc, j'ai voulu faire œuvre et je leur ai demandé si c'était possible ou s'ils pensaient que c'était pertinent que je les aide à trouver des infirmières. Finalement, on s'est parlé, on a échangé des courriels. Finalement, ils m'ont demandé de ne pas faire de démarche au nom du gouvernement. Alors, à ce moment-là, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je poursuis mes démarches citoyennes en Haïti pour essayer de trouver des infirmières haïtiennes pour venir travailler au Canada? Ou j'arrête ma démarche. Alors, un peu ma personnalité, je dirais forte, j'ai décidé de poursuivre et j'ai recruté, je dirais pas recruté parce que je veux pas faire de sémantique, mais j'ai regroupé plus de 300 infirmières sur une base de données. Et à ce moment-là, la nouvelle s'est propagée assez rapidement parce qu'il y avait une campagne sur TikTok. Et le scandale, pour répondre à votre question, c'est à partir du moment que le Canada a été informé de cette campagne, il s'est senti, je dirais, dans l'obligation d'informer les citoyens, que ce soit haïtiens ou canadiens en Haïti, que ni le Canada ni le Québec recrutaient des infirmières en Haïti. Donc, ça résume un peu l'histoire au début. Et effectivement, ni le Canada, à l'époque, ni le Québec ne recrutaient d'infirmières haïtiennes. Cependant, il y avait mon initiative citoyenne qui essayait de regrouper ensemble des infirmières pour ensuite transmettre les informations à la personne, je dirais, en droit de faire le suivi au Québec, au Canada. Oui, d'autant plus que, autant que je sache, en particulier à Montréal, le nombre de médecins haïtiens en particulier, d'infirmières haïtiennes, est assez conséquent. Il y a quand même beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmières qui déjà sont installés, en particulier à Montréal, non? Oui, tout à fait. Sans tomber dans les statistiques, mais il y a environ presque 1000 infirmières licenciées en Haïti, donc qui ont eu une éducation en Haïti, qui sont au Québec et qui ont l'autorisation, je dirais, de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à pratiquer au Québec. Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu ou qui avait jamais été fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que hier, le ministre de l'Immigration, qui est aussi le député de Trois-Rivières, a annoncé que finalement, Haïti serait à l'intérieur du programme. Ce programme-là, c'est un programme de 65 millions
pour essayer de recruter 1000 infirmières à l'étranger. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le Québec, mais c'est aussi une excellente nouvelle pour le Canada, mais à mon avis, surtout pour Haïti. Oui, non, bien sûr, c'est une excellente nouvelle pour Haïti, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'en un premier temps, Haïti ait été exclu? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une certaine forme de discrimination? Et si oui, pourquoi? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est lié à une forme de désinformation, une mauvaise connaissance de la situation en Haïti. Je pense que des fonctionnaires ont pris une décision au moment où le pays est très instable, au moment où on est encore à se demander que s'est-il passé le 7 juillet, en fait, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Bien sûr, bien pour sûr. le président Jovenel. On pense que le premier ministre actuel ou de facto, ou on peut l'appeler comme on veut, serait lié à l'assassinat. Il y a un paquet de rumeurs qui coulent. Il y a aussi la situation instable, l'insécurité. Le Canada, les États-Unis ne recommandent pas de voyager en Haïti. Alors, ça crée un contexte assez, je dirais, insécurisant pour des fonctionnaires qui sont au Canada à évaluer quel pays sera sélectionné. Et probablement que c'est un peu à la source de cette décision-là. C'est pour ça que dans un texte que j'ai écrit sur mon blog, je mentionne erreur administrative. Alors, le lobbying qui a été fait depuis octobre pour essayer de changer la décision, je dirais, du gouvernement du Québec, a porté fruit au sens que je pensais, et j'ai la preuve aujourd'hui, que c'était une erreur administrative qui a pu être corrigée finalement quand même assez rapidement. Magnifique, magnifique, magnifique. En tous les cas, compliments et merci pour votre persévérance. Alors, cela dit, est-ce que les 300 infirmières haïtiennes que vous aviez regroupées, comme vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'elles sont sur la liste de celles qui seront finalement recrutées pour aller au Québec? C'est une excellente question. Donc, à l'origine, il y avait environ 300 infirmières et le chiffre a bougé. Elles ont été regroupées, elles et ils, parce qu'il y a aussi des infirmiers, dans un groupe WhatsApp. Donc, il y a un groupe WhatsApp qui existe, c'est aussi un groupe Telegram. Actuellement, il y a environ 200 participantes et participants dans le groupe WhatsApp et de même que le groupe Telegram. Ils sont très actives en ce moment pour les démarches. C'est beaucoup de travail. Et puis, on verra en temps et lieu combien, en fait, seront sélectionnés. Parce qu'en réalité, c'est un concours, c'est une sélection internationale. Donc, tous les infirmières haïtiennes et les infirmiers haïtiens devront passer des entrevues, devront passer des tests, des équivalences, etc. Donc, on verra en bout de ligne le nombre d'infirmières, mais je pense que c'est important de dire qu'elles sont très actives, très motivées, et on verra la suite. Une dernière question très rapidement. Est-ce que vous savez combien de pays sont concernés par cette sélection internationale? Je n'ai pas le nombre précis, mais je dirais une dizaine de pays sélectionnés, qui sont surtout des pays francophones, en fait, majoritairement des pays francophones du continent africain. Très bien, très bien, très bien. Bon, ben écoutez, Pierre Côté, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment au nom de Métropole, mais également au nom d'Haïti et au nom des infirmières haïtiennes pour lesquelles vous avez fait un travail extraordinaire. Merci de votre temps, merci de votre présence, merci de votre disponibilité. Merci à vous. Voilà, c'était le journaliste Pierre Côté qui a pris une part décisive dans le renversement de la décision des autorités canadiennes qui cherchaient à recruter des infirmières dans le monde francophone, à l'international, et qui, curieusement, en un premier temps, avait oublié d'inclure Haïti dans la liste des pays concernés. Et grâce à M. Côté, en tous les cas en grande partie, grâce à lui et grâce à sa détermination, Haïti a été
intégrée dans le groupe et va donc faire partie des quelques 1000 infirmières que les autorités canadiennes vont bientôt intégrer dans leur système de santé.